Reprenons une à une les démonstrations pour les différentes énergies potentielles que l'on peut associer à des forces conservatives usuelles. On commence par l'énergie potentielle de pesanteur. Alors ici, on va faire une hypothèse qui est que EZ est tourné vers le haut, c'est-à-dire que le produit scalaire de l'accélération de la pesanteur G avec EZ est négatif. On verra ce qu'il en est si jamais on met EZ vers le bas. On considère donc un chemin qui va d'un point A à un point B, et notre point M se balade le long de ces chemins avec le poids qui s'exerce et qui s'écrit mg. Le travail du poids sur ce chemin revient à intégrer les P scalaires DOM, donc les petits travaux correspondants. Et si on écrit DOM en coordonnées cartésiennes, en DXEX plus DYEY plus DZEZ, on se rend compte que le produit scalaire va entièrement tuer le DX et le DY, il ne nous reste que du mg dz. Donc le travail s'écrit moins l'intégrale des mg dz. Cette intégrale se calcule facilement et se primitive en mgz, donc on peut avoir le travail sous la forme de moins la variation d'une fonction mgz entre A et B, d'où la définition de l'énergie potentielle de pesanteur avec le choix de prendre une énergie potentielle nulle en z égale 0 qui vaut mgz. Attention, si jamais EZ est orienté vers le bas, on va trouver que l'énergie potentielle s'écrit moins mgz. Dans tous les cas, il va falloir que cela augmente quand on s'éloigne du sol. Donc si z est vers le bas, s'éloigner du sol revient à diminuer z, et donc moins mgz est bien une fonction croissante quand on s'éloigne du sol. Regardons comment obtenir l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors on considère un trajet d'un point A à un point B pour un point matériel grand M de masse petit m qui est soumis à la force gravitationnelle exercée par une masse grand M au point O. Cette force gravitationnelle va être de grand M vers le centre attracteur O et va s'écrire moins GMM sur R carré selon le vecteur radial ER quand on se place en coordonnées sphériques de centre O. On va calculer le travail sur AB de cette force gravitationnelle sous la forme l'intégrale des FG scalaires DOM. Or, en sphérique, le déplacement élémentaire DOM peut s'écrire comme la variation de RER, c'est-à-dire la variation de R selon ER plus R fois la variation du vecteur ER. Cette variation du vecteur ER, qui est a priori compliquée en sphérique, tout du moins a une propriété sympathique, c'est qu'elle est perpendiculaire à ER, car ER est un vecteur de norme constante, et la seule manière de bouger un vecteur de norme constante, c'est de le faire tourner sur lui-même, donc dans une direction qui lui est perpendiculaire. Le travail, qui va donc s'écrire moins GMM sur R carré ER scalaire DOM, va se simplifier puisque dans ce produit scalaire, il ne nous reste plus que la variation DR. Donc je me retrouve avec l'intégrale de moins GMM sur R carré DR. On peut me sortir le moins, et 1 sur R carré se primitive en moins 1 sur R, du coup on a moins la variation de la fonction moins GMM sur R. Comme on cherche à prouver que le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais juste du point de départ et d'arrivée, et s'écrit moins la variation d'une certaine fonction, on peut prendre pour cette certaine fonction moins GMM sur R, en supposant que l'énergie potentielle gravitationnelle est nulle quand on est à une distance infiniment grande du centre attracteur. Regardons comment retrouver l'expression de l'énergie potentielle élastique associée à un ressort. Donc on va considérer une masse petit m en balade entre un point A et un point B et soumise à l'action d'un ressort qui est lui-même fixé au centre O du repère que l'on va choisir de se prendre. On se place en coordonnées sphériques et dans ces coordonnées, la tension du ressort s'écrit moins K L-L0 selon le vecteur unitaire U qui va de O à M, c'est-à-dire selon ER, et la longueur L étant égale par définition ici du repère à petit r, on a que la tension s'écrit moins K R-L0 selon ER. On veut calculer le travail de cette tension sur le chemin AB, c'est-à-dire l'intégrale de la tension scalaire, le déplacement élémentaire DOM. Et ce déplacement élémentaire DOM va pouvoir s'écrire comme la petite différence de RER, c'est-à-dire la variation élémentaire de R selon ER, plus R fois la variation élémentaire de ER. Ce qui nous arrange puisque cette variation élémentaire de ER est forcément orthogonale à ER, donc de produit scalaire nul, puisque la norme de ER égale constante et ER ne peut que tourner par rapport à son centre. On se retrouve donc avec ER
scalaire DOM qui vaut simplement dr, et ainsi le travail s'écrit moins l'intégrale de a à b de kr moins L0 dr. Pour simplifier un tout petit peu les choses, on va poser grand X qui vaut R moins L0, ce qu'on appellera plus tard l'allongement. Alors, on a que la variation élémentaire de X est égale à la variation élémentaire de R, puisque c'est une simple fonction affine de pente égale à 1. Et le travail s'écrit comme moins l'intégrale de kx dx entre x a et xb, donc moins la variation de la fonction 1/2 de kx carré entre ces points A et B. On a bien que le travail s'écrit comme moins la variation d'une certaine fonction de la position, en choisissant pour l'énergie potentielle élastique 1/2 de kx carré, qui est un choix simple quand on veut prendre une énergie potentielle élastique nulle si l'allongement est lui-même nul. Regardons les deux énergies potentielles que l'on peut appliquer au cas électrostatique. Alors le premier cas va être celui d'un champ électrique E0 uniforme et indépendant du temps. Ça veut dire qu'il est toujours de même norme, de même direction et que ça ne change pas au cours du temps. La force électrique qui s'exerce sur une charge petit q s'écrit Q fois E0. Le travail de cette force va donc s'écrire l'intégrale des F scalaires DOM. Comme la force est uniforme, on peut la sortir de l'intégrale et on se retrouve avec F scalaire l'intégrale des petits déplacements de A à B, ce qui bien entendu nous donne le déplacement total AB ou la différence OB moins OA. À noter que c'est valable pour toute force qui serait uniforme, notamment par exemple le poids. Cela peut s'écrire moins la variation d'une certaine grandeur qui s'écrit moins FE scalaire OM. Et donc, comme par définition, on veut que cela corresponde à moins la variation de l'énergie potentielle électrique, l'énergie potentielle électrique peut s'écrire moins QE0 scalaire OM. Pour le cas du champ créé par une charge ponctuelle, on prend une particule qui se balade d'un point A à un point B. Cette particule de charge petit q est soumise à la force électrostatique d'une charge grand Q qui est placée en un point O que l'on va prendre comme origine de notre repère sphérique. Donc on se place en coordonnées sphériques et dans ces coordonnées, la force électrique s'écrit QQ sur 4 pi epsilon 0 R carré selon ER. Le travail de cette force s'écrit l'intégrale de F scalaire DOM avec DOM qui, comme dans le cas gravitationnel, va s'écrire la différentielle de RER, c'est-à-dire la différentielle de R selon ER plus R fois la différentielle du vecteur unitaire ER. Celui-ci étant unitaire, justement, cette différentielle est perpendiculaire à ER, donc ER scalaire DER vaut forcément 0. Ainsi, l'intégrale se simplifie en QQ sur 4 pi epsilon 0 R carré dr, c'est-à-dire que comme 1 sur R carré s'intègre en moins 1 sur R, on sort le moins et j'ai moins la variation de QQ sur 4 pi epsilon 0 R entre A et B. On peut donc choisir pour l'énergie potentielle électrostatique l'expression QQ sur 4 pi epsilon 0 R qui est nulle à l'infini.